limite à elle non plus. Ah non, mais on a affaire à un sacré draw. Hydrant Milena nous doit une revanche. Moi, je pense que la dernière fois, elle a été gênée à un moment où elle était prise un petit peu de vitesse. Mais sa fin de course était très bonne. Et on a Dameron, présenté par Christophe Ferland, qui vient de finir deuxième d'Améden. En battant Quiet Man qui a gagné tout à l'heure la première course. C'est un pari audacieux parce que Dameron aurait pu courir d'ailleurs cette course de tout à l'heure qui s'adressait aux chevaux n'ayant pas gagné. Mais dès la deuxième place de Dameron le jour de ses débuts dans le prix de Tancarville, il avait donné rendez-vous à Guillaume Luix. Il nous avait donné rendez-vous pour le Morny. C'est dire l'estime qu'il porte à ce Dameron, un fils de Dabir Singh. Oui. Fils de Dabir Singh, bah oui, comme vous me le disiez hors antenne, on s'aperçoit que les mâles, quand ils gagnent le prix Morny, font des étalons. C'est pour ça que le prix Morny, c'est une attraction. Exceptionnelle. Au palmarès, il y a des étalons, des chevaux qui sont devenus de bons étalons, les Dutch Art, les My Bot Charlie, Dream Ahead, Dabir Singh, qui est triplement représenté. Oui, non, ça, c'est vraiment une course de sélection. C'est vraiment la course de sélection par excellence. Lady Aurelia s'imposait l'année dernière. Elle a regagné pendant le meeting Royal d'Ascot cette année. Allez, verdict dans une petite minute. Dernier groupe 1 du meeting, le Darley Prix Morny, groupe 1 réservé aux 2 ans avec un bon départ du numéro 1 Havana Grace. En extérieur vient le numéro 4 Zonza avec le numéro 8 Nialeti qui est en 3e position. La favorite est côté corde, numéro 5 Tantim, elle qui reste sur sa victoire dans le prix de Cabourg avec le numéro 2 Unfortunately qui vient un petit peu plus loin, précédant le numéro 3 Dameron. C'est pour le moment le numéro 6 Dream Milena qui ferme la marche. Avec là Savannah Gray, quel avantage dans son sillage, le numéro 4 Zonza qui est 2e, avec à son intérieur le numéro 8 Nialeti qui est bien placé, Tantim qui est côté corde, suivi par le numéro 7 Différentes Ligues, casaque jaune, avec Dameron qui est à l'arrière-garde du peloton en compagnie du numéro 6 Dream Milena. Havana Grec a toujours l'avantage, avec à son intérieur Nialeti, le numéro 8 qui est sollicité, Tantim qui vient côté corde avec Différentes Ligues, et puis Dream Milena qui change de ligne, qui tente de venir maintenant plutôt à l'extérieur, avec Havana Grec a toujours l'avantage, Différentes Ligues qui est lancé maintenant par Antoine Hamelin, et puis Unfortunately qui est actionné par Tony Picon. Unfortunately qui a toujours le meilleur, même si là Savannah Grey se défend bien, et à l'extérieur le numéro 4 Zonza qui passe à l'offensive, Unfortunity qui s'impose en force dans ce prix Morny. La deuxième place est disputée peut-être pour l'As Havana Grey. La troisième place à déterminer entre le 4 Zonza et le 7 Différentes Ligues. C'est le 2 Unfortunately qui s'impose avec un jockey français, Tony Picon. Il fait le doublé. Papin, Prix Morny. Ensuite, pour la deuxième place, c'est assez serré. On a vu une belle fin de course de Différentes Ligues. L'As également est là. On va mettre une photo. Ça a été serré pour la deuxième place, mais pour la gagne, facile d'homme. Tony Picon a eu le parcours parfait derrière les leaders. Il a fallu se frotter un petit peu avec Différentes Ligues pour prendre sa place à 400 mètres du poteau, ce qui n'a pas dérangé son poulain, mais qui a plutôt un peu déstabilisé Différentes Ligues, qui s'est mise à flotter un petit peu au moment du démarrage. Et lui, il s'est montré le plus solide. Et peut-être le couplet gagnant pour Carl Burke. Ouais, j'ai l'impression. Même si on arrive avec des 2 ans qui ont laissé de très belles impressions, même si on était supérieur en quantité, ça marche pas, on est encore battu. On est encore battu, dommage. Bravo aux Anglais. Unfortunately qui confirme donc sa victoire dans le prix Robert Papin. Il est là en 2e position. Différentes lignes que vous aimez bien, Dominique, casaque jaune qui est là 3e côté corde. Tantim a été incapable de changer de vitesse. Prise de vitesse par les leaders. Je pense qu'elle a beaucoup consommé à vouloir absolument aller devant et à revoir. En tout cas, elle fait moins bien que ce qu'elle a fait la dernière fois. Et je vous dis, voilà, le moment crucial de la course, ça va être bientôt. Quand Tony Picon va venir attaquer, ça penche un petit peu. Et vous voyez, Différentes Ligues, ça lui a pas plu. La jument couche les oreilles, se déséquilibre un petit peu. Là, Antoine la perd, il l'a plus devant lui. La jument est un peu réfractaire, elle est déséquilibrée. Et elle va remettre un superbe coup de rein quand elle va se rééquilibrer. Mais Tony a fait le job et a monté son poulain en costaud et en bon cheval surtout. Oui, parce que la hiérarchie du Robert Papin se confirme de nouveau. Unfortunately, encore une fois, devant Dream Milena. Et encore plus facile, j'ai l'impression, aujourd'hui que l'autre jour dans le Robert Papin. Et pourtant, nous étions au niveau supérieur. Nouveau groupe 1 pour Tony Picon. Lui qui avait gagné déjà avec un cheval anglais, le premier groupe 1 de sa carrière. On le raccompagne ici, Tony. C'était Robin of Navan dans le Critérium de Saint-Cloud.
Il profite parfaitement de cette connexion avec les professionnels anglais pour étoffer sa carte de visite. Robin Hoffnavan, donc nouveau groupe 1. Félicitations. Merci. C'est un dur à cuire, hein, ce 2 ans. C'est magnifique. Regardez, il paye pas de mine, il est tout petit. Et il fait exactement ce qu'on lui demande. C'est un rêve de monter des chevaux comme ça. Il y a eu un moment où tu t'es un peu frictionné avec la pouliche d'Antoine Hamelin. Et on a l'impression que ça lui a redonné du mordant de sentir qu'il avait la pointure sur la pouliche et que elle, c'est plutôt déstabilisé, déséquilibré. C'est sa force, hein, c'est d'avoir envie de le faire. Bah, c'est pour ça qu'il est les œillères, c'est pas pour le punir, c'est pour le mettre de l'avant. Mais je t'avoue, Dom, que franchement, je voulais vraiment attendre 100-150 mètres de plus pour venir. Mais je voyais James qui était devant moi. Et je voyais qu'avec Antoine Hamelin, on avait la même course et on avait le même endroit où venir. Donc j'avais pas trop envie de subir, c'est quand même des chevaux anglais. Et si vous préférez, avec Antoine, on est venu en même temps, au même moment. Il n'y a rien de méchant, on se frotte un peu. Mais comme tu dis, le mien, ça lui a donné un peps. Ouais, que la sienne, ça l'a un peu déséquilibré. Et lui, ça l'a déséquilibré. Bravo à toi en tout cas, fallait prendre ce petit trou et puis mettre la pression sur l'adversaire à ce moment-là, quand on a le cheval le meilleur et le plus dur de la course. Il faut et le plus facile surtout. Et monter en patron comme tu l'as fait, bravo. Merci Dom, c'est cool, merci beaucoup. Les Anglais, Marine, encore les Anglais au palmarès du Darley Prix Morny, on n'y arrivera jamais. Si, un jour peut-être, ne désespérons pas. Mais c'est vrai qu'en 10 ans, c'est le 7e succès pour les Anglais et un seul pour la France. Les statistiques ne plaidaient vraiment pas en notre faveur. En tout cas, on aura remarqué que ce sont les deux plus expérimentés qui signent le couplet pour l'entraînement de Karl Burke et le numéro 7. Donc il vient compléter le classique tiercé. À tout à l'heure à Deauville pour un nouveau groupe.